Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage sous un magnifique temps d'automne avec de la pluie, tout ce qu'il faut. Et on déballe aujourd'hui l'Eco Smart Mini, un smartphone donc de petite taille. Son nom le laisse supposer, qui est vendu à un prix très agressif. On est en face d'un low cost. C'est un téléphone qui est vendu à moins de 50 €. Et on est en septembre 2016 lorsque je fais cette vidéo. On va faire le petit tour du propriétaire. On va regarder ce à quoi ressemble la boîte, les accessoires qui sont fournis avec le téléphone et le téléphone en lui-même. Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse. Aussi, on est sur une boîte qui est, chose très étonnante, très soignée. Je trouve que l'emballage pour un téléphone qui vaut finalement moins de 50 €, qui est donc un low cost, ça vous l'avez compris, je me répète, eh bien je trouve l'emballage très bien fait, très soigné, hein, c'est très classe, sans doute digne de mobiles qui sont un petit peu plus chers d'habitude. On voit le téléphone donc, qui est visible ici hein, sous une partie cristal, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça quand elles sont transparentes, donc de cette boîte. On retrouve donc quelques spécifications qui sont indiquées. Donc le téléphone est 3G, il n'est pas 4G, hein. La 4G sur des téléphones à moins de 50 €, c'est pas encore pour tout de suite. On est sur un téléphone qui est doté d'une radio FM, il est double SIM, il est doté du GPS, donc il a une puce GPS, capteur photo de 2 mégapixels, donc c'est probablement le capteur dorsal qui est de 2 mégapixels, petit capteur, on reviendra sur cette notion-là lors du test. Et il est doté d'un emplacement pour carte micro SD de 4 Go de mémoire de stockage interne. Donc on est vraiment sur un téléphone low cost, vous l'avez compris, mais je pense qu'il est capable de dépanner les plus petits portefeuilles, les plus petites bourses pourront probablement se retrouver avec ce genre de téléphone. Le téléphone est bien évidemment débloqué de tout opérateur, bon, c'est écrit dessus sur la boîte, mais la chose n'est pas très étonnante. Eco, ça s'écrit E-C-H-O, hein, comme un Eco. Smart Mini, c'est le modèle. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre à l'arrière de la boîte? Est-ce qu'on a d'autres informations? On a une batterie ici qui est indiquée comme étant une 1400 mAh. Il est bien Bluetooth. L'écran est un écran de 4 pouces. Il a 512 MO de RAM. Oui, forcément, on ne peut pas lui en demander plus. 4 cœurs, c'est son processeur. Et un appareil photo frontal qui est VGA. Donc c'est du 0,3 mégapixels si mes souvenirs sont bons. Android 5.1. Petit scellé ici qui indique tout simplement, en tout cas petit sticker qui indique que la boîte est toute neuve. Donc ce qui est bien le cas. Voilà, on va enlever ce petit four. On va essayer de faire ça proprement. Je vois qu'il y en a un autre ici. Hop, on va essayer de l'enlever aussi tout aussi proprement. 2 hours later. Voilà, et on va y arriver. On va enlever la partie haute de la boîte. Voilà, on y arrive. Alors le téléphone, hop, on va le déballer tout de suite. Eh ben disons, c'est super bien emballé. Hop. Alors on met ça de côté. Le téléphone, on va se faire une première impression. Ça c'est vraiment super bien emballé. Pour un téléphone à 50 €, c'est impressionnant. Donc sur la face avant du téléphone, on a un petit film de protection, mais qui me laisse à penser qu'il y a aussi un film protecteur dessous. C'est tout à fait ça. Il y a bien un film protecteur dessous. Hop. Donc c'est déjà une bonne note, c'est que vous le recevez, il y a un film protecteur dessus. On a un dos qui est légèrement doux au toucher, soft skin, c'est pas mal. Hein. C'est un bon petit point supplémentaire pour un téléphone à ce prix-là. Franchement, on voit qu'il y a un petit peu de recherche au niveau des matériaux. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Alors bien sûr c'est mou au niveau du cache batterie parce que la batterie doit être probablement dans cette partie de la boîte. Alors, on continue. Ah, c'est vraiment bien emballé, hein. C'est vraiment bien soigné pour un téléphone à ce prix là. Je me répète, hein, je le dis, mais je suis vraiment impressionné parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des constructeurs se donner autant de mal pour des téléphones qui sont vraiment low cost là. Hop, on retrouve plein de choses donc, hein, kit piéton, câble, etc. On va détailler ça tout de suite. Qu'est-ce que l'on retrouve? Donc petite documentation qui vous explique comment installer la carte SIM, j'imagine. C'est un guide de démarrage rapide, voilà, c'est ça. Guide de démarrage rapide qui vous explique les principales fonctions, des touches, comment glisser les cartes SIM. Bon, du grand classique, on met ça de côté. Voilà, les termes et conditions de garantie, ok, on met ça de côté. La déclaration de mise de conformité du téléphone. Alors, un adaptateur secteur. Hop, on va regarder ça tout de suite. Alors, un adaptateur secteur, donc qui n'est pas un recharge rapide, hein. On le voit ici. Hop. Est-ce que la caméra va faire son petit focus ou pas? Ouais, 500 mAh, hein. Donc on est sur du 0,5, c'est pas de la recharge rapide, pas du tout. Enfin le contraire aurait été étonnant quand même. On retrouve en plus du chargeur secteur un câble USB micro USB, le plus classique du monde, rond, noir, comme le chargeur. Alors je pense que tous les accessoires sont noirs, indépendamment de la couleur du téléphone. Sachant que ce téléphone est vendu en plusieurs coloris différents. Je crois qu'il y en a 3, mais bon, je peux dire une bêtise. On en reparlera lors du test. Donc on retrouve aussi une batterie qui est apparemment spécifique au modèle Smart Mini, qui est une batterie de 1400 mAh. C'était ce qui était écrit sur la boîte.
Une batterie dont on veut bien croire qu'elle fasse 1400 mAh, il n'y a pas trop d'étonnement là-dessus, et qui est protégée par une carrosserie plastique, ce qui est gage quand même d'une bonne qualité de fabrication, parce que bon, on retrouve encore des batteries comme ça, mais qui n'ont pas de protection plastique, pas de carrosserie, qui sont molles et qui sont donc potentiellement exposées, voire même dangereuses dans certaines situations. Et ben c'est pas le cas ici, on a une batterie qui est bien faite, et on a un kit piéton. Alors le kit piéton, lui pour le coup, là j'allais dire basique, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est quand même des intra-auriculaires, qui ont l'air assez sympa au niveau donc de l'intra en lui-même, hein. Le tout avec du plastique verni, voilà, glossy, donc c'est sympa. On a aussi donc le jack 3.5 très classique, et le bouton raccroché, décroché, avec une entrée micro primaire ici, donc l'entrée micro du kit piéton tout simplement. Donc qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte qui est vraiment soignée? Je le rappelle, on retrouve de la petite documentation, le kit piéton en lui-même, une batterie qui est bien faite avec une protection autour, une carrosserie, hein, l'adaptateur secteur et le câble USB, micro USB, adaptateur secteur, je reviens dessus, mais qui n'est pas recharge rapide, donc le téléphone n'est pas compatible recharge rapide, j'en doute fort, et le contraire aurait été extrêmement étonnant. Un téléphone qui, pour son prix, en tout cas, présente vraiment bien. Alors oui, on n'est pas sur des standards de qualité élevés, performance élevée, ça c'est certain, mais on est sur quelque chose qui présente bien. Là, j'essaie de retrouver la petite fente pour retirer le cache batterie, il n'y en a pas, et bon, on va faire ça comme ça. Tac, et c'est comme ça qu'il fallait le faire. Donc un petit téléphone sympa, voilà, dont j'ai justement hâte de vous le présenter. Alors non pas parce que c'est une bête de course, et justement, il n'y a pas la hype sur ce téléphone, mais il me semble intéressant. Il est judicieux ce téléphone pour son prix. Voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à commenter et partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, à bientôt, ciao ciao.